Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre quotidien de l'information. Voici les faits marquants du jour. Rencontre au sommet, le chef de l'État a accueilli aujourd'hui le président de la Commission de l'Union africaine. Mobilisation de la jeunesse, le Premier ministre préside la journée nationale et africaine de la jeunesse. Et au Liban, l'ONU en Israël, donc 85 personnes ont trouvé la mort. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, en déplacement à Djibouti pour prendre part à la 3e conférence ministérielle de coordination Turquie-Afrique. L'audience entre le président de la République, M. Faki, a servi de cadre à l'évocation de l'importance de la conférence ministérielle sur la coopération entre la Turquie et l'Afrique, qui a pour objectif de réitérer l'engagement pour approfondir un partenariat stratégique entre la Turquie et l'Afrique. Les discussions ont ensuite été étendues sur les principales problématiques à l'ordre du jour dans la Corne de l'Afrique, relatives notamment à la paix et à la sécurité, à la coexistence pacifique des peuples et à l'intégration économique régionale, permettant une plus grande solidarité entre les différentes régions et pays du continent. Le président de la Commission de l'Union africaine était accompagné par son directeur de cabinet, la porte-parole de la Commission de l'Union africaine. A noté également la présence à ces entretiens le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, Abdi Mahmoud Haïbé, ainsi que la conseillère diplomatique du président de la République, Fathia Jamaoudine. Écoutons un extrait de l'intervention du président de la Commission de l'Union africaine. Venu prendre part à cette réunion ministérielle sur le partenariat entre la Turquie et l'Afrique. Je voudrais d'abord remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, mon frère le ministre Mahmoud, pour la parfaite organisation de cette importante réunion. Bien entendu, je suis venu présenter mes civilités à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et vous savez que je suis à 3 mois de la fin de mon mandat. Et donc, j'ai profité de l'occasion pour faire mes adieux au président, le remercier de son soutien pendant mes 2 mandats à la tête de l'organisation. Djibouti lui-même m'ont soutenu. Je l'ai également remercié et félicité pour son engagement pour la paix, la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique, mais également dans l'ensemble du continent. Djibouti est également aujourd'hui un hub de désenclavement de cette partie du continent. Et cela participe de l'intégration que nous recherchons pour la stabilité, la paix et le développement dans notre continent. Voilà, nous avons également profité de l'occasion pour échanger sur un certain nombre de sujets. Et je pars vraiment très satisfait de mon entretien avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est un partenariat qui a commencé à être formalisé en 2008. Donc nous sommes déjà à 16-17 ans. Nous avions organisé 3 sommets et plusieurs réunions ministérielles, dont celle que nous avions finie hier. Ces partenariats vraiment a écouté les États membres et nous, même à la Commission de l'Union africaine, l'évaluation que nous en avons faite est très positive. Le plus important pour nous, c'est que c'est un partenariat qui respecte nos priorités, qui s'inscrit dans notre agenda 2063. Et il est très respectueux également des valeurs que nous portons. Donc nous sommes vraiment satisfaits de ce partenariat qui, bien entendu, doit être encore amélioré parce que l'Afrique a un potentiel important et nous sommes ouverts à différents partenariats pour peu qu'ils s'inscrivent dans notre intérêt et respectent nos choix. Et nous retrouvons l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. Et suivons à présent le mot du chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf. Le président de la République donc, a rencontré, Monsieur le président de la Commission, mon frère Moussa Faki Mohamed. Et j'aimerais surtout dire, parce que sur le partenariat, il a tout dit, mais j'aimerais surtout dire qu'il est vraiment une personnalité respectée pour tout le travail qu'il a fait à la tête de la Commission. Le continent a eu la chance de l'avoir comme président de commission pendant 8 ans.
Et aujourd'hui, je crois que si le continent a repris sa place sur la scène internationale, membre du G20, demain, nous serons peut-être membres du Conseil de sécurité avec le droit de veto. Tout le travail qui a été fait sur le plan de l'intégration dans le cadre de la ZLECAf, je crois que le président Faky a fait un travail, je dirais, louable, que le président de la République a bien voulu, n'est-ce pas, souligner lors de cet entretien. L'autre élément important, c'est que le continent fait face à de nombreux défis. Et ces défis sont de plus en plus complexes. Et je crois que ce qui a été déjà réalisé est, je dirais, une très bonne base pour avancer dans la construction du continent. Et c'est un travail qui va se faire sur 50 ans. Je crois qu'une seule commission ne peut pas terminer un agenda qui a été, n'est-ce pas, qui se décline en 5 mandats, 5 plans décennaux. Le premier a eu lieu, le deuxième est en cours depuis cette année. C'est un travail de longue haleine. Et on ne peut que féliciter le président de la commission et toute son équipe pour tout le travail qu'ils ont accompli toutes ces années. Et si aujourd'hui il y a, n'est-ce pas, peut-être cette opportunité pour Djibouti de prendre la relève, je serai très fier de poursuivre le travail que lui-même, son équipe ont déjà fait à la tête de la commission. Et on le souhaite vraiment une bonne continuation parce qu'il a accumulé beaucoup d'expérience qui sera utile, comme l'a dit le président de la République, peut-être dans d'autres fonctions ou dans d'autres, je dirais, responsabilités. Mais l'Afrique a besoin de tous ses fils aussi compétents et qui peuvent encore apporter pour ce continent que nous chérissons tous. Le chef de l'État a reçu dans l'après-midi d'hier au Palais de la République le ministre turc des Affaires étrangères, M. Hakan Fidan, en visite de travail à Djibouti. M. Fidan participe du 2 au 3, a participé donc hier à la conférence ministérielle de coordination Afrique-Turquie qui s'est tenue au Kempinski Palace Hotel. Lors de cette rencontre, le diplomate turc a présenté au président Guelleh les initiatives et modalités de mise en œuvre définies par la 3e conférence Afrique-Turquie visant à renforcer le partenariat stratégique entre la Turquie et le continent. Les discussions se sont ensuite concentrées sur les relations bilatérales entre Djibouti et la Turquie, des partenaires de longue date engagés dans une coopération fructueuse dans de nombreux domaines de développement, notamment le social, l'éducation, la santé, l'agriculture et l'économie. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays atteint actuellement environ 500 millions de dollars. La Turquie projette par ailleurs d'intensifier ses investissements à Djibouti avec des projets dans le secteur de l'énergie et la construction de réservoirs au port de Damerjoug. Les deux parties ont également convenu de renforcer leur coopération en matière de sécurité, étant donné leur rôle respectif en tant que président en exercice de l'IGAD pour Djibouti et médiateur dans le différend entre la Somalie et l'Éthiopie pour la Turquie. 2 missions axées sur la stabilisation et la sécurisation de la région. Aux côtés du président Guelleh, plusieurs hauts responsables djiboutiens étaient présents, parmi lesquels le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, que je propose de l'écouter. Le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, a reçu le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, M. Hakan Fidan. Vous savez que M. Hakan Fidan a co-présidé ce matin la 3e réunion ministérielle Afrique-Turquie. Et à l'issue de cette réunion, il y a eu une conférence de presse. Et donc, le ministre turc est venu voir le président pour lui rendre compte d'abord de cette conférence et ensuite discuter des questions d'ordre bilatéral. Vous savez qu'avec la Turquie, nous avons une très bonne coopération en matière sociale, en matière économique. Nous avons une balance commerciale très favorable, bien entendu, en faveur de la Turquie, mais elle est déjà à hauteur de 500 millions de dollars par an. Vous avez également un certain nombre de projets sociaux qui ont été construits à Djibouti par nos amis turcs, notamment le barrage de l'amitié, l'école Ma'arif qui est en construction en ce moment. Nos amis turcs ont développé également avec Djibouti des stratégies en matière de promotion de l'agriculture, de la santé. Et nous souhaitons également les impliquer maintenant dans des projets d'investissement. C'est ce que le ministre Fikan Hadan a proposé au président de la République avec quelques hommes d'affaires qui l'accompagnaient. C'est de proposer à ces hommes d'affaires une série de projets d'investissement, notamment dans les domaines de l'énergie, au niveau du port de Damerjoug, comment investir dans ce qu'ils appellent les réservoirs ou storage facilities en anglais.
il y a également la possibilité pour ces investisseurs d'explorer d'autres projets et nous sommes très favorables à cet investissement et le président de la République leur a donné son feu vert. Donc une coopération très importante, sociale, économique. Il y a également une coopération en matière de sécurité et de paix dans la région. Vous savez que la Turquie fait la médiation maintenant entre l'Éthiopie et la Somalie sur la tension. Mais Djibouti également, à travers la présidence de l'IGAD, essaye, n'est-ce pas, d'aider à résorber cette tension. Et voilà un petit peu des questions d'ordre sécuritaire qui ont fait l'objet de discussions entre donc la délégation conduite par Monsieur le ministre des Affaires étrangères et le président de la République. Et je crois que cette réunion a été d'abord couronnée de succès et cette visite marque une étape importante dans les relations entre Djibouti et la Turquie. Voilà un peu en résumé ce qu'on peut dire par rapport donc aux échanges qui ont eu lieu tout à l'heure entre le président et le ministre des Affaires étrangères de Turquie. Et dans l'actualité également, je vous le disais en titre, sous le haut patronage du Premier ministre Abdulkader Kamel Mohamed, le Palais du Peuple a accueilli aujourd'hui la célébration de la Journée nationale et africaine de la jeunesse, placée sous le thème « Entreprendre et innover en économie mauve ». Initiée par le président de la République, cette journée est commémorée chaque année depuis 2014 à Djibouti. Elle se présente comme un événement festif et symbolique, accompagné d'un thème fort, aligné sur les préoccupations et aspirations de la jeunesse djiboutienne. La cérémonie a été marquée par la présence de nombreux membres du gouvernement, de parlementaires, de représentants du corps diplomatique en poste à Djibouti, ainsi que des délégations internationales, une de la Somalie, une de la région Afar d'Éthiopie et une délégation de jeunes en provenance du Soudan, venus exprimer leur solidarité et célébrer aux côtés de la jeunesse djiboutienne. Et comme chaque année, la Journée nationale et africaine de la jeunesse s'est clôturée par une remise de distinction honorant des personnalités djiboutiennes qui se sont distinguées par leur engagement envers la jeunesse. L'événement a également permis de décerner le prestigieux Grand Prix du chef de l'État, initiative jeunesse, à des associations et particuliers ayant démontré une expertise remarquable en matière d'innovation dans le domaine de l'économie mauve. Autre information, ce lundi, un atelier dédié au renforcement du rôle des parlementaires dans les travaux des commissions s'est tenu au siège de la représentation nationale, organisé en partenariat avec l'Union interparlementaire. Cet atelier s'inscrit dans un programme de formation continue. Explication. Un atelier consacré au renforcement du rôle des parlementaires dans les travaux des commissions s'est tenu aujourd'hui au siège de la représentation nationale. L'objectif de cet atelier est de permettre un suivi des recommandations formulées, l'efficacité des commissions parlementaires en améliorant l'organisation, la préparation et le suivi des travaux et réunions. Lors de l'ouverture de cet atelier, le président de l'Assemblée nationale, Dilleta Mohamed Dilleta, a affirmé dans son discours que le travail en commission ne se réduit pas à une simple étape intermédiaire, mais constitue un véritable pilier de l'édifice parlementaire. Il a souligné que les travaux en commission garantissent un débat rigoureux, équilibré et informé, permettant ainsi d'éclairer le choix législatif et de renforcer la légitimité des décisions prises au nom du peuple. Nous sommes très honorés et privilégiés d'être avec vous encore et très reconnaissants pour cette coopération. Comme Monsieur le Président a évoqué,
pendant l'accueil après les dernières élections, pendant l'accueil des députés en 2023, l'Assemblée nationale a partagé sa vision pour la formation continue des députés dans le cadre de cet accueil. Et cette activité fait partie de ce cadre. On a fait aussi d'autres activités que je voulais vous féliciter. D'abord, on a travaillé avec vous sur un rapprochement de l'Assemblée nationale avec des mécanismes internationaux aux Nations Unies. Et cette visite de courtoisie de l'ambassadrice des États-Unis à Djibouti, le président de l'Assemblée. Mais avant, donc, suivons un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un schéma de formation continue que nous avons établi sur des thématiques prioritaires pour l'Assemblée nationale au début de la 9e législature. De ce fait, il est en lien direct avec la formation dédiée à l'accueil de nouveaux députés dès mars 2023, un exercice qui a permis aux nouveaux députés de se familiariser avec le processus législatif. Ce programme de formation continue se poursuit avec cette formation qui répond à un besoin de renforcer le travail des commissions à l'Assemblée. Il s'agit d'améliorer l'organisation des travaux et des réunions des commissions, notamment en ce qui concerne leur préparation, leur déroulement et leur suivi. Mes chers collègues, comme vous le savez, le processus législatif est entièrement soutenu par les cadres de l'administration. L'administration parlementaire joue un rôle essentiel pour soutenir les députés dans leur mission. C'est pourquoi j'ai voulu aussi que les personnels de l'administration bénéficient également de cette formation. Une première partie de l'atelier a donc été organisée par les membres de l'administration. Il s'agissait principalement de soutenir les personnels administratifs qui appuient les travaux des commissions et leurs députés. Je salue à cet égard les échanges fructueux qui ont eu lieu sur les normes et les procédures, les partages des bonnes pratiques en matière d'organisation du travail et de suivi des séances des commissions. Mes chers collègues, je rappelle que l'organisation des travaux des commissions représente un axe majeur des processus législatifs et bien sûr les commissions parlementaires sont des rouages essentiels du travail parlementaire. C'est pourquoi j'exhorte les honorables députés et en particulier les membres des bureaux de commission à être attentifs aux échanges de cet atelier dont, je n'en doute pas, leur sera hautement bénéfique. Je remercie les acteurs de l'atelier qui réunit Le président de l'Assemblée nationale a récemment accueilli Mme Cynthia Kirsch, la nouvelle ambassadrice des États-Unis accréditée à Djibouti. Cette visite de courtoisie a permis d'instaurer un dialogue enrichissant autour de sujets d'intérêt commun, marquant un premier pas vers un renforcement des liens entre les deux nations. Les discussions ont principalement porté sur le renforcement de la coopération interparlementaire et le partage de bonnes pratiques législatives. Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes dans la Corne de l'Afrique, ces échanges ont pris une dimension stratégique reflétant l'importance d'une collaboration accrue face aux défis régionaux. Par ailleurs, le président Dileta a proposé la création d'un groupe d'amitié interparlementaire, une initiative visant à consolider les relations entre les deux législatures. Ce groupe servirait de plateforme pour promouvoir la diplomatie parlementaire et favoriser des échanges culturels et sociaux, renforçant ainsi les liens entre les peuples. En conclusion, le président de l'Assemblée nationale a exprimé son entière disponibilité pour accompagner la nouvelle diplomate dans l'accomplissement de sa mission diplomatique en vue de faire progresser les relations amicales et coopératives entre les États-Unis et la République de Djibouti. Et cette fois-ci, le président de l'Assemblée nationale a reçu le nouvel ambassadeur de l'Algérie à Djibouti. La suite dans cette séquence. Président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta a reçu le nouvel ambassadeur algérien à Djibouti. Les entretiens ont porté sur l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays frères et arabes, la volonté d'œuvrer au renforcement de leurs relations et les raffermir davantage, notamment dans le domaine parlementaire, à travers le groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Algérie. Le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, a ensuite saisi
l'occasion et a transmis au peuple frère algérien ses sincères et fraternelles félicitations à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre. À la fin de l'entrevue, le président de l'Assemblée a assuré le diplomate algérien de son soutien afin de lui permettre d'accomplir sa noble mission de travail dans les meilleures conditions. Et dans l'après-midi d'hier, une délégation somalienne dirigée par le ministre de la Défense somalien, Abdelkader Mohamed Nour, est arrivée à l'aéroport international de Djibouti. Cette délégation incluait également le chef d'état-major des forces armées somaliennes, le major général Ibrahim Cheikh Mouhedine, ainsi que d'autres hauts responsables militaires et civils. Et bien, à leur arrivée, ils ont été accueillis chaleureusement par le ministre de la Défense de la République de Djibouti et de hauts cadres de l'armée djiboutienne. Et bien, aujourd'hui, la délégation somalienne a été officiellement reçue à l'hôtel des officiers Hassan Bassoum Hassan. Le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a salué leurs homologues somaliens dans un esprit de respect mutuel et de fraternité. Une troupe d'honneur a célébré cet accueil solennel en rendant hommage aux visiteurs avec l'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Un geste symbolisant l'amitié et la solidarité qui unissent la République de Djibouti et la République fédérale de Somalie. Et après les cérémonies officielles, les discussions se sont prolongées dans la salle de réception offrant aux responsables des deux nations l'opportunité d'aborder un éventail de sujets concernant les relations bilatérales. Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer leur volonté commune de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité pour faire face ensemble aux défis partagés. La délégation somalienne a exprimé
a exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux reçu, donc soulignant l'importance cruciale du soutien apporté par la République de Djibouti. Dans l'actualité également, la force en attente de l'Afrique de l'Est, en collaboration avec la République de Djibouti, a lancé un cours de formation sur la protection de l'enfance à l'Académie de police nationale et d'Esfara Abane. Ce programme qui se déroule du 4 au 12 novembre vise à renforcer la protection des droits des enfants et à lutter contre leur vulnérabilité, en particulier dans les zones de conflit et d'intervention humanitaire. Cette formation approfondira les connaissances des participants sur les droits de protection de l'enfance et leur rôle dans un environnement opérationnel de sécurité et de paix. Elle permettra aux participants de mieux appréhender leurs responsabilités et d'acquérir les compétences nécessaires pour protéger les enfants dans des situations de crise. La cérémonie d'ouverture a réuni plusieurs hauts responsables, dont le ministre de l'Intérieur, la procureure générale de la République, le chef d'état-major général de la Défense, le directeur général de la police nationale et le chef d'état-major général de la gendarmerie. Le directeur de l'EASF, le brigadier Paul Kaoura Ndjema, invité principal de l'événement, a salué l'initiative et a exprimé sa gratitude envers la République de Djibouti pour son soutien dans l'organisation de cette formation. Dans son discours, il a également remercié les États membres pour leur engagement à envoyer des représentants, soulignant que le continent africain est confronté à de nombreux conflits et catastrophes où les enfants sont particulièrement vulnérables. Pour prévenir les atteintes aux droits des enfants, nous devons maximiser ce type de formation qui renforce les capacités de notre personnel en mission de maintien de la paix, a-t-il déclaré. Des représentants de divers États membres ainsi que du personnel de l'EASF ont assisté à cette formation qui comprend des sessions théoriques et pratiques visant à renforcer leurs compétences, leurs connaissances et leur expérience en matière de protection de l'enfance. La police nationale n'est plus à présenter car elle a su, avec le temps, s'imposer comme un centre de référence et d'excellence régionale en matière d'apprentissage. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à toutes les délégations qui ont fait le déplacement et remercier par la même occasion les officiels qui ont bien voulu nous honorer de leur présence pour la cérémonie d'ouverture de la formation sur la protection des enfants. Le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nouh, a souligné que la problématique de la protection des enfants est un enjeu crucial pour notre pays, mais aussi pour le continent. Écoutons un extrait de son discours. C'est pour moi un honneur de m'exprimer devant cette Assemblée pour la cérémonie de lancement de la formation sur la protection des enfants sous le parrainage de l'Eastern Africa Standby Force. Comme vous le savez, la problématique de la protection des enfants est un enjeu crucial pour notre pays, mais également pour le monde entier, et en particulier ce qui nous réunit aujourd'hui pour donc, le continent africain. Car comme vous le savez, dans ce continent, plus de 65% des habitants ont moins de 30 ans. Et en particulier, il est chiffré au nombre de 200 millions
d'enfants qui se trouvent dans la tranche d'âge entre 15 et 24 ans. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, il est de notre devoir de veiller à leur bien-être et à leur sécurité pour en faire des adultes responsables et soucieux de l'avenir de leur continent. L'objectif de cette formation est de permettre aux participants de s'imprégner des thèmes relatifs à la protection des enfants afin de prévenir ensemble les risques que peuvent encourir ces jeunes et de sauvegarder effectivement leur vulnérabilité afin de les aider à s'épanouir sereinement dans un monde en proie à des conflits. Et en fin de cérémonie, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin et le brigadier Paul N'Djena ont signé un protocole d'entente visant à renforcer les capacités de formation de l'EASF dans toute la région. L'EASF, branche régionale de la force africaine en attente, contribue au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Est. Cette force regroupe des militaires, policiers et civils de 10 pays membres dans le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la Somalie, Djibouti et d'autres États de la région. Elle est prête à intervenir en cas de crise pour des missions de maintien de la paix, de gestion des catastrophes et d'aide humanitaire. À la une également, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a officiellement remis un important lot de matériel au directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Ali Saïd Mahmoud. Ce dont comprend des machines à écrire en braille, ainsi que des kits scolaires destinés à quelques 352 élèves en situation de handicap. La cérémonie de remise s'est tenue ce matin à l'école dédiée aux élèves à besoins éducatifs spéciaux, soulignant l'engagement du ministère en faveur de l'inclusion. Cet événement a rassemblé plusieurs cadres et responsables du ministère de l'Éducation nationale, témoignant d'une mobilisation active pour une éducation accessible à tous. Lors de son allocution, le ministre a réaffirmé la détermination de son département à créer des conditions d'apprentissage optimales pour chaque enfant de la République. Il a également assuré de son soutien continu à l'ANPH dans ses efforts pour l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein du tissu socio-économique du pays. De son côté, le directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd Mahmoud, a exprimé sa profonde gratitude envers le ministère de l'Éducation nationale, envers le ministre de l'Éducation nationale. Il a souligné l'importance de ce matériel pour le développement éducatif des enfants handicapés et a appelé à renforcer davantage la coopération entre l'ANPH, les autres institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales à Djibouti. Pour rappel, la République de Djibouti est engagée dans une politique ambitieuse visant l'inclusion des personnes en situation de handicap, notamment par l'intégration des élèves à besoins éducatifs spéciaux au sein du système éducatif. Les enfants à besoins spéciaux. Donc nous remercions d'une manière assez honorable l'Agence nationale des personnes handicapées et nous sommes également sous le parrainage de l'Éducation nationale. À l'approche de l'élection présidentielle de 2024 aux États-Unis, l'attention se concentre sur le Wisconsin. Dans la course électorale avec les candidatures de Donald Trump et de Kamala Harris, notre envoyé spécial Mohamed Gaas est sur place à Milwaukee pour explorer le processus démocratique américain. Lors d'une visite à un média influx de Milwaukee,
Mohamed Gaas a pu rencontrer son directeur général et en apprendre davantage sur le rôle essentiel des médias en période électorale. Le directeur de TMJ4 a insisté sur l'importance de fournir une couverture objective et de lutter contre la désinformation pour renforcer la confiance du public. Eh bien, il a souligné que le rôle des médias va au-delà du simple reportage. Il s'agit aussi d'éduquer les électeurs sur les règles et étapes du processus électoral, des primaires aux élections générales, afin d'assurer l'intégrité du scrutin. Cette rencontre a également permis aux journalistes internationaux de découvrir les différences culturelles et les responsabilités particulières du journalisme électoral américain. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée de reportage qui vise à offrir une perspective enrichie et rigoureuse sur le déroulement de cette élection déterminante pour les États-Unis. À l'international, l'armée israélienne intensifie ses frappes sur les infrastructures sanitaires libanaises, provoquant une crise humanitaire sans précédent selon l'ONU. En 2 mois, 85 agents de santé ont été tués et 36 attaques ont ciblé des établissements de santé depuis le début de l'offensive terrestre d'Israël en septembre. L'ONU estime que la situation actuelle est plus grave que celle de la guerre de 2006. Le bilan s'élève à 2 968 morts, à 13 319 blessés et près de 1,2 million de personnes déplacées alors qu'Israël continue son incursion dans le sud du Liban. Merci d'avoir partagé ce moment d'actualité avec nous. Je vous souhaite un excellent après-midi. À très vite.